Salut à tous, c'est Zaya, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je voulais vous proposer du Black Ops Declassified. Et c'est enfin possible parce que j'ai enlevé mon plâtre. C'était ma première partie, j'ai quand même fait une bonne partie. Mais on n'est pas là pour ça. Je vais d'abord envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires, dont la Vita QG Gaming et la Game Vitaco, qui est pour moi les deux meilleures chaînes communautaires sur PS Vita. Dans cette vidéo, je vais parler comment avoir un bon ratio. Mais vers la fin, je parlerai aussi de tous des changements de la chaîne et j'ai beaucoup de choses à vous dire. On va tout de suite entamer la vidéo. Alors, moi, je vous conseille en tout cas de jouer avec une arme que vous aimez, enfin que vous êtes à l'aise avec. Toujours muni d'un silencieux, parce que le silencieux, ça permet de ne pas se faire détecter par les alliés quand vous tirez. Ce qui est très pratique quand vous rushez à mort et que vous enchaînez, ça permet de ne pas vous faire péter votre série. Alors ensuite le silencieux c'est vraiment le plus important. Ensuite je vais vous montrer mes deux classes préférées, mais je vous les montrer plus tard puisque je fais un peu parler d'autres choses avant. Sur les maps que vous n'aimez pas, par exemple, je sais pas, sur la map en neige, je sais plus comment ça s'appelle, je vous conseille de changer votre manière de jouer. Essayez plutôt de rester vigilant, c'est-à-dire essayer de temporiser un peu, pas tout le temps, mais essayer de temporiser, de vous poser pour réfléchir à comment les contourner ou essayer de les frayer. Comme ça, vous essayez de bien jouer, vous frayez et vous mourrez pas. Ou tout simplement, faut pas rusher en plus. Faut pas vraiment rusher comme apport, parce que si vous rushez comme apport, si vous connaissez pas trop la map, vous l'aimez pas, alors c'est sûr que vous allez vous faire niquer. Faut surtout pas rusher et il faut surtout rester vigilant. Ça c'est vraiment le conseil que je vous donne pour les maps que vous n'aimez pas. En classe, je vous les montre à l'écran. C'est la Galil, silencieux et chargeur à grande capacité, qui sont pour moi les meilleures armes. Qui est plutôt le meilleur fusil d'assaut. Bon, après, moi j'ai beaucoup d'autres armes préférées, mais celle-là c'est vraiment celle en ce moment que je joue. Alors, avec silencieux, chargeur grande cap, silencieux comme tout à l'heure je l'ai dit, pour pas vous faire choper. Grande capacité, ce qui permet de tirer plus longtemps, ce qui est vraiment très bien face à face. En arme secondaire, le Magnum, puisque pour moi c'est le flingue le plus stylé avec le plus de dégâts. En atout, les atouts c'est vraiment très important. Tour de passe-passe, c'est pour recharger plus vite, ça c'est vraiment bien quand vous êtes un très bon joueur. Quand vous voulez enchaîner les gens, enchaîner les frags, c'est vraiment très important. N'hésitez surtout pas à le mettre, même mettez-le, c'est vraiment impératif. Dextérité pour quand vous visez, que ça bouge pas, ça c'est vraiment bien pour les tirs de loin, pour les face à face aussi. C'est vraiment, en plus la Galil est une arme très polyvalente, ce qui permet les atouts se manient bien avec. Gilet pare-balles surtout pour pas vous faire niquer par des grenades, aussi pour essayer de résister aux bêtis. Ensuite la grenade à fragmentation, bon ça vous mettez comme vous voulez. Moi je vous conseille la frag ou la bêtis. La tomahawk si vous aimez la tomahawk, mais ça revient à vous. Grenade paralysante, bon ça on s'en fout. En kill-streak, l'avion espion, parce que ça vous permet de voir où sont les ennemis pour fraguer. Alors cette classe c'est vraiment pour fraguer à mort. Moi je vous conseille le mode de jeu zone de largage. La zone de largage c'est le mode de jeu qui dure le plus longtemps et que les frags ne comptent pas dans les scores. Avion espion qui permet de savoir où les ennemis sont. Tourelle pour faire un maximum de frags. Et hélico pareil. C'est vraiment la classe que je vous conseille si vous voulez fraguer. Après j'ai aussi une classe pour les pros du sniper. Alors, si je m'en souviens bien, c'est le L, je sais plus combien. Attendez, je vais trouver ça dans 2 secondes. Alors, excusez-moi. Merde. Voilà, alors. C'est le L96A1.
avec, je ne sais plus les atouts, c'est balancement et je sais plus quoi. Ce qui permet de viser plus rapide, c'est bien pour le quickscope si vous êtes un joueur, disons, entre guillemets, compétitif, qui aime bien jouer au sniper. En seconde, toujours le magnum, tour de passe-passe, qui est très utile sur le L115, puisque ça me permet d'enchaîner. Ça me permet d'enchaîner surtout, ouais. Et isolement pour pas vous faire choper sur les drones. Non, c'est plutôt pour éviter les anti-avions espions. Ce qui permet de toujours avoir votre carte. Ce qui permet de pas vous faire contourner. Et voilà. Surplus, c'est pour avoir beaucoup plus de munitions. Ceux qui jouent au sniper savent beaucoup sans tatou qui manque de munitions. L'habitude pour si vous essayez de pas de camper mais de temporiser dans un coin, vous mettez une Betchy à l'arrière, comme ça permet de vous protéger. La grenade par exemple, bon ça comme d'habitude je m'en fous. C'est les mêmes killstreaks que de la dernière fois, mais moi je frag. Mais moi vraiment je vous conseille l'avion avancé avec l'avion espion et l'hélico d'attaque, parce que pour moi c'est les meilleurs. Normalement dans la vidéo vous allez voir mon ratio qui est quand même assez important, c'est 1,57. Ensuite, je vous balance un autre gameplay qui n'est pas à moi. C'était un gameplay, un youtubeur qui a fait une vidéo exprès. La vidéo bouge, c'est pour ça que j'ai essayé de zoomer sur la vidéo pour pas que vous voyez tout le temps. Il joue aux pompes que j'aime vraiment pas, mais c'était le seul gameplay que j'avais sous la main. Voilà, je pense que si vous avez un mauvais ratio, en tout cas, essayez de changer votre manière de jouer. Ou changer votre état d'esprit, jouez plutôt par exemple méfiant ou en rush si vous êtes plutôt méfiant. Il faut surtout avoir un bon shoot, c'est-à-dire essayer de bien viser les ennemis. Mais voilà, là j'en ai enfin fini avec comment avoir un bon ratio. C'est vraiment les meilleurs, moi en tout cas moi je vous conseille vraiment cette vidéo, même si c'est la mienne, mais c'est pas grave. Maintenant je vais parler de la chaîne. Il me reste quoi, 3 minutes à parler. Je vais essayer de me manier. Il n'y aura pas de PS4 finalement sur la chaîne, à part si vraiment j'ai beaucoup d'abonnés. Bon, je vais d'abord, ensuite je vais plutôt parler après de ça, parce que ça c'est lié avec un truc que je veux dire. Je fais appel à tous mes abonnés. Faut vraiment que vous venez sur Twitter absolument, car j'ai vraiment besoin d'aide et sur mes choix. Et même au sujet de vos avis, ça m'intéresse beaucoup. Et ceux qui ont déjà Twitter, donnez-moi vos Twitter dans les commentaires. Vraiment, ça m'aiderait beaucoup, je vous en supplie. Venez sur Twitter. C'est pour ça que il faut que vous me marquez sur Twitter si vous voulez vraiment de la PS4. Sur mes 28 abonnés, j'attends moins la moitié. S'il y a plus de la moitié des abonnés qui disent oui pour la PS4, il y en aura. Et s'il y en aura pas, tant pis. Puisque c'est pour vous. D'abord aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des lives PS4, ça c'est en dehors de la chaîne, mais vous pouvez voir sur Twitter quand ça part les lives. C'est pour ça vraiment qu'il faut que vous veniez sur Twitter pour suivre mes lives. Il y en aura à peu près tous les week-ends, ou même des fois le mercredi après-midi. La PS4, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah, il y a un truc que je voulais dire, mais j'ai oublié, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Essayez aussi de vous créer un compte Twitch pour commenter les lives, comme ça moi ça rend le live vivant. Et oui voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors pour la PS4, je veux bien en faire s'il y a déjà pas mal de gens qui veulent, mais aussi à condition que si vous avez des chaînes genre 500 abonnés, 1000 abonnés qui accepteront des vidéos PS4, je voudrais vraiment, parce que comme ça je fais des vidéos pas pour un rien, ça permet de montrer mes vidéos à beaucoup plus de gens et de gagner un abonné. Et voilà, c'est vraiment c'est vraiment pour ça que j'ai quand même eu un doute sur faire des vidéos PS4. C'est pour ça vraiment voilà que j'ai eu un doute, comme j'ai dit il y a 2 secondes, je me répète. Voilà, c'est vraiment pour ça que je voudrais j'ai stoppé en fait la vidéo, je l'ai supprimée pour savoir si vous tenez vraiment à la PS4. Et voilà, bon en tout cas la vidéo se termine. Je tiens à t'inviter à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire sympa, à t'abonner surtout, à créer absolument un compte Twitter et Twitch.
Comme ça, tu pourras suivre mes lives. Et tu pourras même discuter avec moi sur Twitter. Mais la vidéo se termine. Ça c'était 2 hélicos dans une MME. C'était vraiment pas mal. On finit à partir du 36-7, c'est vraiment pas mal. Mais moi je vous dis bye bye et à la prochaine. Ciao tout le monde.